Honnêtement, 6 minutes avant la fin du match, j'aurais dit c'était un match de merde. Une victoire à l'arraché, où Toulouse aurait pu revenir, où il y a eu des erreurs défensives incroyables. Mais heureusement, t'es en Ligue 1 et deux buts anecdotiques à la 84e et à la 90 vont te faire dire que ouais bah 3-0, c'est le match parfait. Tu mets 3 buts, t'en encaisses aucun, et avant un match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, quoi de mieux à commencer par une victoire à 3-0. Mais ouais, mais malheureusement, ce 3-0 ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Honnêtement, il y a eu des erreurs défensives complètement incroyables. Après, on sait que voilà, Beraldo ne sera pas titulaire contre le Bayern, même s'il a été buteur ce soir. Skriniar, qui a une caravane dans le dos, je peux vous dire qu'en sprint, sur un 100 mètres, Skriniar, je lui mets 50 mètres. Voilà, le mec est bizarre. Le mec n'a pas le niveau. Très clairement, Skriniar, c'est une catastrophe. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est Warren, parce que Warren, il a fait un bon match. Il a même marqué un but qui a été refusé. Mais c'est quoi cette passe que tu fais en retrait là à l'adversaire, qui a failli amener un but à 1-0? C'est ça, honnêtement, qui a tué le match pour Toulouse. Hein. À un quart d'heure de la fin, Warren Zaïre-Emery qui se met à mettre une passe en retrait à l'attaque adverse, et l'autre, il trouve le moyen de le mettre au-dessus. Tant mieux pour nous. Quoi qu'il en soit, 3 buts à 0, mais vraiment sans forcer. C'est pour dire quand même le potentiel de cette équipe. Alors d'accord, la Ligue 1 est faible. Très très faible. Mais tu gagnes 3-0 sans forcer. Vraiment sans forcer. Avec beaucoup d'absents. Donc j'ai envie de te dire que vraiment, c'est dommage d'avoir fait un parcours en Ligue des Champions aussi nul. Et maintenant, t'es dos au mur contre le Bayern, t'es dos au mur contre Manchester City. Mais bon, tu prépares bien ce match quand même pour mardi soir. T'auras 24 heures de récupération en plus par rapport au Bayern. Ça, c'est pas à négliger, mais bon, tu joues au Bayern. Ça risque d'être compliqué. Neuer devrait être forfait normalement. Bon, bah, tu vas être champion de France assez facilement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, franchement, je me suis ennuyé. Hein, on va pas se mentir, c'est un match ennuyeux. Les 10 dernières minutes, ça va parce qu'il y a eu pas mal de va-et-vient. C'était un match de tennis, attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense. À l'arrivée, c'est pour nous. Il y a 2 buts à la fin. Donc, c'est bien, mais moi, ça me régale pas. Voilà, je veux dire la vérité, je suis pas comme un fou devant le match. Hein. Franchement, j'ai été déçu de la prestation de Doué. Je sais pas quand est-ce qu'il va commencer à jouer bien. Barcola, j'ai pas aimé. Asensio, pas mal. Dembélé, il a bien commencé les 20-25 premières minutes et après il s'est éteint. Joao Neves, j'ai bien aimé au milieu de terrain. Joao Neves, franchement, il a 21 ans, mais il a du métier, le gars. On dirait qu'il a 30 ans. Le mec, il te perd le ballon, il le récupère en 2 secondes. Franchement, assez bien. Maintenant, à voir dans les gros matchs. Warren qui revient bien, malgré qu'à la fin, il a failli faire une faute grotesque. Mais si on enlève cette faute et cette passe en retrait à l'adversaire, Warren, il revient tout doucement à son meilleur niveau. C'est pas encore le Warren Zaïre-Emery des 6 premiers mois de l'année dernière, mais ça revient bien. Ça revient bien. Hakimi a fait un bon match. Skriniar catastrophique. Bon, Zag, je sais pas ce qu'il fait là, franchement, voilà. Beraldo, il a fait son petit match. Il n'y a pas grand chose à dire. Safonov, très moyen. Ruiz, on n'a pas vu grand chose quand il est rentré. Colomwani, pareil, on n'a pas vu grand chose. Mais voilà. Après, moi, je suis content. Je suis content de la victoire 3 buts à 0. On va pas se mentir, on est content. Tu prends encore 3 points. T'es toujours invaincu en Ligue 1. Ça, c'est très important. Le score, il est net et sans bavure. Et le match propre, un peu très propre. Même s'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs défensives, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'une prestation comme ça suffira contre le Bayern? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Parce que là, tu passes de Toulouse au Bayern et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. T'as une équipe qui a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Et honnêtement, quand tu vois le niveau de Barcola depuis plusieurs matchs, aïe 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 aïe, quand tu vois Dembélé, aïe aïe aïe. Moi, je voudrais bien savoir, en Ligue 1, ça passe. En Ligue 1, tu peux mettre les U15, tu vas être champion de France. Mais là, je voudrais bien qu'on m'explique qui c'est qui va marquer les buts contre le Bayern. Parce que ce qui est bien avec le Bayern, c'est qu'il va y avoir des espaces. Donc, tu auras des boulevards. Il y aura des boulevards pour Barcola, pour Dembélé. Mais il va falloir être très efficace devant le but. Et moi, l'efficacité, je la vois pas au niveau des attaquants. Au niveau des attaquants, je ne la vois pas. Voilà.
Ce soir, tu as Beraldo qui marque. Défenseur. On est d'accord, hein? Beraldo, c'est un défenseur. D'accord? Après, les autres buts. Est-ce que c'est des attaquants qui ont marqué? Je pose la question. João Neves, buteur sur le premier but. Milieu de terrain. Deuxième but, Beraldo, défenseur. Troisième but, Vitinha, milieu de terrain. Donc ce ne sont pas les attaquants qui marquent. Alors moi, Dembélé, il est bien gentil, hein, il fait un petit peu le fou à droite à gauche, mais je sais pas si c'est un mec qui peut te faire gagner. Barcola, il a toujours pas de match référence en Ligue des Champions. Ce soir, il a été nullissime. Donc moi, je vais pas être pessimiste pour mardi, mais je pense pas que la clé viendra des attaquants. C'est mon avis. Ça sera. Je pense que ça va jouer au milieu de terrain. Et je pense que s'il y a des buts mercredi, bah, ce sera peut-être pas les attaquants qui vont marquer. Voilà, c'est mon avis le plus profond. Ça manque de rythme. Très clairement, ça manque de rythme. Parce que là, tu vois, ce soir, Toulouse, c'est faible. Et en plus, t'as du mal. T'as du mal jusqu'à ce que tu mettes ce deuxième but. Mais t'as du mal. Ce qu'il faut retenir aussi, nouveau clean sheet pour Safonov. Safonov, à chaque fois qu'il joue, tu ne prends pas de but. Est-ce un signe? J'ai envie de dire que oui. Je crois qu'il n'a pas pris un but encore en 3 matchs, hein, si je me trompe pas. Il a joué 3 matchs Safonov cette saison. Il a encaissé 0 but, il a fait les arrêts au bon moment, il a été très 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 bon. Donc je pense que là, monsieur Enrique, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Donnarumma n'a plus le niveau, il l'a jamais eu. Franchement, j'en ai assez vu de Donnarumma. L'Italien doit sauter. Va faire des pattes et laisse le Russe dans les cages. C'est mon avis. Voilà. En plus, le Russe, il aime bien défendre. Donc maintenant, voilà, Donnarumma, c'est bon, il a eu ça. Il a eu sa chance, le gars. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, c'est bon, t'as eu ta chance, frère. T'es nul, tu sers à rien, tu fais boulette sur boulette, tu te remets pas en question, t'arrives même pas à arrêter un tir sur les mains. Safonov est meilleur que toi, puis c'est tout. Voilà. Donc maintenant, monsieur Enrique doit avoir les cojones, comme on dit chez lui, de mettre monsieur Donnarumma sur le banc et de mettre Safonov titulaire. C'est les meilleurs joueurs qui doivent jouer au poste à chaque fois. Voilà, c'est tout. Le meilleur gardien doit jouer titulaire. Le meilleur défenseur central doit jouer titulaire. Le meilleur latéral gauche, le meilleur latéral droit, le meilleur milieu de terrain, c'est eux qui doivent jouer. Donc à un moment donné, stop. Voilà. Franchement aussi, je voudrais parler de Hakimi qui a été impressionnant ce soir aussi. On n'en parle pas assez. Contrairement à Donnarumma, Hakimi s'est remis en question. Et j'ai l'impression depuis que Hakimi, sa femme est partie, je parle de Lotin, eh ben, il est libéré lui aussi et il est mieux. Depuis que sa femme est partie au Real Madrid, il est mieux. Il est encore décisif ce soir avec une passe décisive. Franchement, j'ai pas vu de défaut dans le match de Hakimi ce soir. Hakimi a été très impressionnant ce soir. Et non seulement pour moi depuis le début de saison, c'est peut-être le... Bon, c'est le meilleur joueur du PSG, ça c'est sûr et certain, depuis le début de saison. Mais c'est peut-être le meilleur joueur de la Ligue 1 cette année. C'est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1, Hakimi, depuis le début de saison. Voilà. Voilà. En tout cas, victoire 3-0. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est mardi soir. Donc on verra ce qui se passera. Les Portugais ont marqué. Les milieux de terrain sont en forme. T'as fait un clean sheet. T'as peut-être trouvé un nouveau gardien. Donc peut-être que mardi soir, il y aura une surprise à l'Allianz Arena. Tchuss.